Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. Je vais tester plein de produits de la marque en propre Beauty Bay. C'est pas du tout une collaboration. Alors ils n'ont pas tout, je vais essayer de faire un full face, mais il n'y a pas de fond de teint par exemple, pas d'anti-cerne. D'ailleurs Beauty Bay, si jamais vous passez par là, une petite collection de fond de teint. En tout cas, moi je serais ravie, hein, clairement. Donc c'est parti, je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de vidéo vous plaît. Et on y va. C'est pas la première fois que je découvre les produits Beauty Bay, ils sont très très bien. Je vais commencer par le produit sourcil. Donc je connais pas du tout ce produit là. Je vous ai mis tous les liens de tous les produits que j'utilise, de tout ce que je porte sur le visage en barre d'infos. De toute façon, à chaque fois, vous me demandez quel rouge à lèvres, quelle palette à utiliser, tout est en barre d'informations. Il y a en fait une partie où j'ai mis ce que je porte. Donc voilà, au moins regardez, vous aurez la réponse directement. Et donc là, c'est un produit sourcil. Donc il est très fin et j'ai la couleur Tawny. Ça me fait vraiment penser au crayon de chez Benefit, le Precisely. Donc peut-être un dupe, on verra. Je vais vous dire si c'est assez crémeux, si ça s'estompe bien, etc. C'est pas mal pigmenté, c'est un tout petit peu trop rouge pour mon pigment de sourcil je pense. J'aime beaucoup le gel à sourcil, je trouve que ça a fait un effet hyper impactant au niveau du rendu. Là c'est beaucoup plus sec, hein, vraiment c'est plus poudré. C'est pas mal mais ce sera pas clairement mon crayon préféré, ça c'est une évidence. Clairement j'ai mieux réussi celui-là, enfin je trouve en tout cas. Si jamais vous avez le même genre de tonalité de sourcil que moi, Tawny c'est pas terrible, prenez une autre couleur. Ensuite on va utiliser un spray fixateur, donc il fait chaud et j'ai une technique en ce moment, c'est que je vaporise du spray fixateur à même la peau juste avant de mettre ma base et ça marche très très bien. Bon ce spray fixateur là je le connais, il est très bien, celui qui est spécial pour contrôler les excès de brillant. Après je viens appliquer un petit peu comme une base le produit pour que ça fixe, je valide, il est super. Ensuite on va utiliser un produit que je ne connais pas, c'est une base pour le visage mais qui fait un effet mat et c'est un effet un peu blur, vous savez, comme les sticks, comme une gomme quoi, pour lisser le grain de peau, les pores et les rides en fait. Donc ça se présente comme ça, donc c'est complètement transparent, hein, c'est pas blanc et vous avez un petit twist après pour sortir le produit. Je vous rapproche un petit peu quand même parce que ce sera mieux. Ah ouais c'est pas mal. Ah c'est pas mal du tout. Je vous rapproche un tout petit peu parce qu'en fait j'aurais aimé que vous voyiez la brillance s'enlever. Je sais pas si vous verrez vraiment de manière assez flagrante. Mais c'est quand même assez incroyable. Enfin j'espère vraiment que vous allez voir. Et c'est pas gras parce que vous savez les sticks comme ça, Make-up Revolution ils en avaient fait un où vous aviez juste à appliquer le truc et déjà ça partait en lambeaux. Genre la texture du machin c'était pas du tout agréable. Là c'est vraiment pas mal. Au niveau du maquillage des yeux, alors ils ont une base à paupières que je ne retrouve pas. Je suis désolée. C'est vraiment mi-figue mi-raisin avec cette base à paupières. Elle est bien dans le sens où en fait il y a plusieurs tonalités, t'en as une blanche, une... En fait c'est comme si c'était un correcteur un peu, donc il y a plein de nuances différentes mais de couleurs chères en fait, du plus clair au plus foncé. Mais je trouve qu'elle crise un peu, elle est un peu épaisse, enfin en tout cas pour la blanche, les autres je les ai pas testées, pour la blanche. La magnifique palette, on va tester donc la Jade, donc c'est une collaboration je crois avec une influenceuse il me semble, elle est énorme déjà, donc c'est une 42 couleurs. Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer sur cette palette qui est absolument divine? Elle est trop belle, les couleurs sont complètement ouf, on est carrément dans l'esprit que j'ai envie. Commencer par mettre le bleu sur le coin externe, j'ai vraiment envie d'utiliser cette couleur, elle est trop belle. J'espère que vous n'allez pas être floutés parce qu'avec la palette elle est énorme donc ça risque de faire le focus dessus. J'essaie de la mettre sur le côté, j'espère que vous allez bien voir. Honnêtement, les fards Beauty Bay sont d'une qualité incroyable. Honnêtement, ils sont vraiment très bien. Alors oui, il y a un petit peu de chute, mais ça reste des fards qui sont ultra faciles à travailler. Donc si jamais vous êtes, j'ai envie de dire, un peu débutant ou que vous savez pas trop vers quel style de fard vous tournez, les Beauty Bay, c'est un très bon rapport qualité-prix et surtout facilité d'application, intensité, etc. Enfin, c'est vraiment un très bon mix. Je pense que je vais rajouter la teinte la plus claire pour la mettre sous le sourcil, histoire que je puisse dégrader plus facilement, parce que dégrader à vide comme ça un fard sur la peau, c'est plus galère. Ce fard là, le plus clair, s'appelle Intention. Et donc honnêtement, je pense que là, c'est pas mal. La couleur est nickel, on dirait même que c'est ma couleur de peau, c'est assez rigolo. J'ai pas pris le fard le plus simple à dégrader, hein. Clairement la meuf elle commence en fard de transition avec du bleu. Voilà, tout va bien. Bleu-violet, les fards les plus compliqués. Justement pour aider au dégradé, je vais utiliser ce fard clair pour pouvoir dégrader avec le bleu foncé. C'est plus facile quand c'est plus clair de dégrader comme ça. Bon, j'ai terminé de dégrader, j'ai mis très longtemps donc je sais pas montrer tout, mais en gros j'ai rien rajouté de plus que mon
petits nuages là où je sais plus comment, la tête dans les étoiles ou la tête dans les nuages, je sais plus comment il s'appelle ce fard, le plus clair. J'ai rien rajouté d'autre, j'ai fait que de dégrader, de galérer à dégrader d'ailleurs. Juste que la couleur que j'ai choisie est un peu compliquée, je serais allée sur une marque qui a des pigments plus durs à travailler, c'était mort de chez mort. Donc là en fait j'ai la paupière, enfin elle n'est pas encore parfaitement démaquillée etc, parce qu'en fait je voudrais faire donc un crease ou en tout cas une couleur super pétante. Je pense à du jaune, à mon avis je vais partir sur du jaune. Donc ça y est, j'ai nettoyé, j'ai fait le code crease avec la base d'Outrera que j'aime beaucoup. Et c'est parti pour la couleur. Alors franchement, je vous dis, j'ai trop envie d'utiliser le jaune là qui s'appelle 2222. C'est celui-là, je le trouve magnifique. Je vais prendre donc un tout petit pinceau assez fin où je sens qu'il va être joli comme tout ce petit fard. Ça fait très polo chou de la petite sirène ce maquillage. Et du coup ça va être le mot magique. Si vous êtes toujours là, je vous laisse mettre dans votre commentaire le mot magique de la vidéo qui sera polochon. Oui, j'aime bien mettre des mots magiques un peu chelous. Vous êtes habitués maintenant. Je suis trop fan de cette couleur, je la trouve magnifique et c'est marrant parce que d'habitude quand je cherche des jaunes comme ça, j'aime bien que ce soit des jaunes pas du tout avec une tonalité un peu verte parce que celle-ci je trouve qu'elle a un pigment qui est légèrement vert. Je vais rajouter un petit peu de couleur avec cette palette là. C'est des gels activés en liner, si j'arrive à vous l'ouvrir je vous le montre. Vous mettez de l'eau en fait au niveau du fard et c'est une formule qui va se transformer en eyeliner liquide, donc c'est trop bien. Je mets toujours un petit peu de spray fixateur donc dans le fard qui m'intéresse. Là je suis en train de me demander si je vais mettre le jaune parce que j'ai peur que ça soit vraiment la nana. J'ai peur que ce soit pas naturel. Non mais j'ai peur en fait que ça se voit pas la différence. Je crois que je vais mettre une autre couleur. Donc je mets 2-3 pressions comme ça et je vais venir prendre... Là j'ai mis trop d'eau. Faut vraiment pas en mettre beaucoup limite, mais mettez-en peu. Et puis après venez prélever le fard qui vous intéresse parce que là j'ai un petit peu trop mis d'eau. Plus vous allez mettre de l'eau, plus la couleur est diluée et donc moins c'est intense quoi. Par contre du coup l'eau sèche hyper vite dans cette palette là, donc faut en rajouter tout le temps à chaque fois que vous voulez reprendre votre liner. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai peur. Donc ça c'est vraiment top. Par contre le seul truc à savoir quand vous les utilisez, c'est que ne faites pas la même bêtise que moi. Si vous faites votre maquillage, vous avez terminé et vous avez utilisé ça, étant donné que ça s'active à l'eau, ne faites pas l'erreur d'utiliser juste après votre maquillage pour le fixer un spray fixateur. Parce que sinon, ça va tout transférer de partout. Je pense que c'est un truc qu'on dit pas assez. Donc vraiment faites attention par rapport à ça. Sinon, bah en fait, votre maquillage et surtout cette partie-là va être complètement flinguée. Je vais faire le trait liner. Donc c'est l'eyeliner liquide classique noir. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il est pigmenté? C'est pas mal. C'est rigolo, il a une forme, on va dire, assez originale. Il est en triangle comme ça, mais vraiment avec une base qui est très épaisse. C'est perturbant. Et l'eyeliner là, je pense qu'il irait à mon avis aux débutants, aux confirmés, enfin un peu à tout le monde. Parce que je pense que tu peux faire des choses à la fois très très fines, parce qu'il a quand même une pointe qui est ultra fine. Pas autant que le Benefit que j'adore de toute façon. Lui, je crois qu'il n'y a rien qui va le dépasser, il est incroyable. Mais il peut quand même faire des traits assez épais, donc c'est plutôt cool. Non, franchement, il est très bien. Ce liner est très bien, je valide à 100%. Faut prendre le temps, c'est pas le liner, tu fais comme ça, c'est fini. Faut bien prendre le temps, mais il est super maniable. J'adore le pigment, je trouve que tu peux bien le travailler. Comme il est très fin, tu peux faire de la précision, mais c'est pas de la précision trop précise où du coup tu fais des milliards de petits effets de pinceau et du coup tu n'arrives pas à faire un truc net. Non, franchement, il est vraiment bien. J'ai des faux cils à mettre, donc je vais mettre ma colle. J'ai fait une technique pour mettre vos faux cils de manière inratable. Je vous mets la vidéo juste là, vous pouvez regarder après celle-ci si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment, quand vous allez regarder cette vidéo, c'est une technique juste imparable. Vous pouvez pas vous planter, c'est pas possible. Et donc voici les faux cils, donc ils se présentent par 3, ce sont pas du tout les mêmes. Et en fait quand vous tirez ici, vous avez les petits faux cils qui apparaissent. Donc évidemment vous me connaissez, hein, je pense que vous savez déjà que j'ai utilisé ceux-là qui sont hyper fournis. Et j'adore la frange, je la trouve trop jolie. Enfin ces faux cils sont magnifiques, vous allez dire mais la meuf elle s'extasie sur tous les produits. Il y a des produits chez Beauty Bay que j'aime beaucoup moins. Je vous en avais déjà parlé, notamment sur Instagram d'ailleurs. Il y a les palettes, vous savez, de Disney qui sont géniales. J'aurais tellement aimé les aimer. Alors, il y en a une qui est pas trop mal, mais franchement les autres elles sont vraiment pas terribles. Je trouve que les fards sont pas jolis, se dégradent pas bien, sont pas intenses, enfin bref, vraiment j'aime pas du tout les palettes Disney. Donc bon, il y a des trucs que j'aime pas quand même, hein. De toute façon je vais pas aller vous raconter n'importe quoi, ça sert à rien. Enfin voilà, si vous achetez le produit, vous le trouvez nul, vous dites bah ok, bah en fait elle raconte de la merde.
Après chacun évidemment a son libre arbitre et sa manière de juger les produits, j'ai pas du tout un avis universel et loin de là, mais bon si ça peut vous éviter des déceptions, c'est plutôt cool. Je vais faire le teint, donc là j'ai pas de produit teint à vous présenter, donc je vais vous mettre ce que j'ai utilisé en barre d'informations encore une fois. Je reviens juste après pour le blush et l'highlighter. J'ai terminé les yeux, on va passer donc au teint. J'ai 2 produits à tester. Je vais essayer donc les blushs, c'est la première fois que je teste les blushs de Beauty Bay. J'ai trop hâte de savoir s'ils sont canons ou pas. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais je trouve que les packagings sont très jolis. C'est hyper simple, mais je trouve ça très élégant. Là c'est la teinte Peachy et ça semble pas mal pigmenté, on va voir. C'est pas mal. J'aime beaucoup remonter le blush au niveau de la tempe. Dans ce rendu là, je trouve que ça fait un effet un peu mignon, j'aime beaucoup. Donc on valide le blush, hein, il est très bien aussi. L'highlighter, je crois que c'est ce que j'attends le plus. Donc là, c'est la teinte Flash. Donc le packaging est exactement identique au blush. Et je crois que les bronzers, c'est pareil, ils se présentent exactement de la même manière. Et voilà la teinte Flash. Ça a l'air d'être un blanc un peu givré, enfin vraiment une couleur hyper pop. Donc je vais essayer d'y aller mollo parce que je voudrais pas non plus dézinguer tout mon maquillage. Ok, j'ai juste appliqué un tout petit peu. Je pense que là, ça va largement suffire. On va venir dégrader. Je pense que si vous aimez les highlighters qui se voient de la lune, faut essayer ceux de chez Beauty Bay. À mon avis, vous serez pas déçus. Je suis conquise, elle est trop jolie. Chez Beauty Bay, il y a des rouges à lèvres, sauf que, encore une fois, je les ai paumés, je sais pas où ils sont. Ils sont très bien. Honnêtement, c'est des rouges à lèvres qui sont vendus soit à l'unité, soit en kit. Vous avez aussi des contours lèvres. J'ai pas pu encore les tester, mais les rouges à lèvres sont très bien. J'ai reçu un petit produit de la collection Disney. Alors à la base, c'est un blush et un rouge à lèvres. Donc c'est des énormes sticks comme ça, un peu chubby là. Et donc vous avez 2 teintes, donc une plutôt normalement pour les joues et une pour les lèvres. Et je me dis, je vais essayer Pinocchio Shorts. C'est la même couleur que le short de Pinocchio. Alors pas du tout aller avec ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même envie de voir. Si jamais ça va pas, au pire je changerai de rouge à lèvres, mais j'avais absolument envie de savoir si c'est sympa ou pas. Par contre, franchement, pour l'application, Beauty Bay, faites un truc là, parce que c'est pas possible. Enfin, je sais qu'on est tous en train de chercher à faire de la chirurgie des lèvres pour se les agrandir, mais il y a un moment, enfin moi ça passe pas, hein. C'est pas possible. Bon, c'est joli, mais en fait vraiment l'applicateur c'est horrible quoi. Faut l'appliquer au pinceau, mais ça me saoule, moi je déteste faire ça. Du coup je vais plus m'en servir comme ça en fait un peu en baume quoi. C'est dommage parce que je pense que la couleur elle aurait été très jolie. Il sent super bon le produit, j'ai oublié de vous préciser. Il sent très bon et c'est quand même très agréable à poser, juste la forme est trop énorme, c'est pas possible de faire de la précision avec ça. Si j'ai un code promo, je l'épinglerai en commentaire parce que pour l'instant c'est dans les tuyaux mais c'est pas encore arrivé, donc je m'en excuse. En tout cas vraiment Beauty Bay, franchement foncez. C'est hyper intéressant, surtout avec les soldes en ce moment. Vraiment, il y a des produits qui valent pas cher du tout et qui sont déjà pas chers, enfin que je trouve déjà abordables pour le rapport qualité-prix qu'ils proposent. Avec les soldes, là, c'est vraiment imbattable. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de vidéo vous plaît. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!